que tu racontes? 666, le nombre de la bête. Oh, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie encore? Enfin, bon. Bon, aujourd'hui, officiellement, on est le lundi 19 avril 2021 déjà. Il est midi 49 à ma montre. Bon, on va faire comme si on était le 18 mars dernier, parce que je voulais faire une vidéo, mais bon, voilà, un manque de conviction, enfin bref, il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai pas pu faire ça. Alors je la fais maintenant avec un mois de retard, c'est pas grave. Alors j'ai fait un néologisme, Macrolandy, c'est l'abréviation de Macron, Hollande et Sarkozy. Voilà. Alors le sang des mains de la Macrolandy, cite maléfique, n'en finit plus de dégouliner. En ce 18 mars 1941, enfin 2021, nous fêtons les 150 ans de la Commune de Paris, au cours de laquelle 32 000 communards furent massacrés par les Versaillais. C'est-à-dire plus que les probables véritables chiffres des morts du Covid-19 il y a environ un an. Enfin, bientôt un an. La corruption étant à tous les étages et le mensonge permanent devenu la règle, par ces temps obscurs d'inversion des valeurs, la Macronie complice des lobbies pharmaceutiques, cul et chemise avec l'OMS, a ordonné à toutes les hiérarchies des secteurs liés à la santé, sous pression, qu'il fallait des chiffres. Le témoignage déchirant de la comédienne Stéphanie Bataille à lui seul devrait nous interpeller. Et toutes les oppositions politiques sincères devraient s'arrêter là-dessus d'un coup net, tellement c'est grave. Comme elle le rappelle, ce qui fait une civilisation, c'est aussi le fait de célébrer nos défunts, et non interdire aux familles la présence des derniers moments. Le malade ayant été diagnostiqué tout sauf Covid, mais officialisé Covid quand même, et donc de force. Une fois décédé, le corps du défunt est recouvert d'eau de javel et mis dans un sac plastique. Voilà où on en est. Sachant aussi que la quasi-totalité aurait pu être sauvée. Il s'agit donc là de meurtres en série par une bande organisée. Et le complot est bien mondial. Ça, c'est évident maintenant. Masque noir partout, comme les prémices de la marque de la bête. Déjà, avant son élection, Joe Biden était bien flippant, mais là, il montre son vrai visage. La Russie en ligne de mire, de façon complètement délibérée. Le complexe militaro-industriel et les GAFAM s'en réjouissant. Boris Johnson nous rappelant l'alliance sacrée entre les USA et la Grande-Bretagne. L'Union européenne sera-t-elle encore le toutou laquais de l'OTAN encore très longtemps? En attendant, pour son entrée en diplomatie, il fait fort, le Biden. Après, avec les superpositions de problématiques épineuses, serait-ce encore de la diversion supplémentaire à l'heure où le mot liberté s'étiole peu à peu? Les restrictions liberticides s'opérant unilatéralement dans les États sous domination idéologique néolibérale mondialisée. D'ailleurs, les affichages de port de masque sont à peu près partout les mêmes. D'où la dimension factuelle de complot mondial. Sans parler du rôle des ONG. L'OMS, à laquelle Bill Gates a acheté la pandémie, vu qu'elle avait prévu d'acter une épidémie. Dommage, Ruffin, t'as omis d'insister sur ce point. Pas le tout de draguer Barbara Stiegler, lol, je plaisante. Dans GAFAM, il y a le M de Microsoft. Et pourtant, la plupart du temps, on omet probablement volontairement ce M, d'où GAFA. Il y a 30 ans débuta le triste épisode de la vache folle, où sur près d'une décennie furent sacrifiés des milliers, voire des millions de vaches innocentes, alors que les liens n'étaient pas clairement établis avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On se souvient aussi par ailleurs des épisodes de farine animale. Tout comme ce que je disais précédemment, avec les dégâts causés par cette dictature sanitaire, cette guerre sans merci contre les peuples, et a fortiori contre la vie in fine. Même en bidonnant leurs chiffres jusqu'à 90 000, 100 000 morts pour la France, c'est encore moindre que le nombre de suicidés sur cette dernière année funeste écoulée. La pauvreté, précarité explose. Ainsi que la délinquance souvent devenue
ultra-violence dans les grandes métropoles. Violence dans les familles aussi, avec récemment cet horrible meurtre prémédité de Magali Blandin par son mari, laquelle avait déposé une plainte, classée sans suite, comme des dizaines de milliers d'autres d'ailleurs. Rappelons aussi les violences générées par l'alcool banalisé, qui vont des coups et blessures jusqu'à parfois la mort, sans parler du lien dans certaines familles avec l'inceste. Et ouais. Mais visiblement, comme de nombreux d'autres sujets problématiques, il ne faut surtout pas en parler, et on préfère mettre ça sous le tapis. Enfance maltraitée, jeunesse abandonnée, femmes humiliées, hommes abaissés, qui ne sont plus vraiment des hommes d'ailleurs, nos anciens relégués en EHPAD Terminator, pays infantilisés, endoctrinés, désespérés, désespérants. Notre passé subitement ne veut plus rien dire. Un monde sombre, incertain, inquiétant s'est pointé de façon insidieuse, sans que l'on puisse faire quoi que ce soit, pris au dépourvu par la stratégie du choc via la sidération psychique, plongeant la population dans l'hypnose collective. Et le réveil chez certaines personnes pourrait faire mal. Mensonge permanent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Après les variants bretons et anglais, maintenant le variant do Brasil. En attendant, la politique froide, honteusement assassine de suppression de lits dans les hôpitaux publics continue sa basse besogne, ce qui permet de gonfler les chiffres des victimes du coronavirus également. Sans parler du scandale des médecins traitant précocement en amont leurs patients, qui se voient convoqués par l'ordre des médecins, corporation créée sous le régime de Vichy, je rappelle. Pour autre rappel, l'herboristerie en France est interdite depuis 1983. Alors oui, les lobbies pharmaceutiques ne sont pas faits pour nous soigner, mais pour faire du fric, ni plus ni moins. On se souvient de scandales du Mediator, du Ziban, du Seresta, etc., etc. Alors comment s'étonner du potentiel meurtrier à travers le tueur d'étoiles AstraZeneca? De Giscard à Macron, tous au CPI, au TPI ou à la CPI. Et à minima, indignité nationale pour tous les manipulateurs pervers narcissiques du gouvernement, comme dans les médias d'ailleurs. Ils n'ont strictement aucune leçon à nous donner, car définitivement coupables, avec du sang sur les mains. Attention Manu, si tu continues, tu risques une fin à la Doberman. Mais les vrais Français coulus seront-ils assez nombreux pour établir un tribunal populaire digne de ce nom, comme un nouveau Nuremberg? Pourquoi attendre le 1er mai, cher monsieur Rodriguez? Opposition contrôlée? J'aurais aimé voir une alliance large souverainiste incluant les patriotes, les insoumis, les citoyens éclairés, les gilets jaunes, les artistes, les médecins résistants et même les néo-spirituels, plutôt qu'une hypocrite alliance de gauche contre nature avec des socialistes et des pseudo-écolos sauce Yannick Jadot, s'accommodant bien au néolibéralisme ambiant. La vraie trahison, c'est de suivre le monde comme il va et d'employer son esprit à le justifier, disait Jean Guéhenno. Présentement, les enjeux sont hautement civilisationnels, je dirais même une question de survie collective au-delà de l'année 2050. Alors, on n'est plus en récréation. Je vais finir par dire les hommes m'emmerdent, les femmes m'emmerdent, je m'emmerde. Collabo partout autour de nous. Comme par exemple ces gosses de riches payés par le gouvernement pour casser les manifs que l'on nomme les Black Blocs, ou encore certains acteurs du New Age ne prenant pas position et se cachant lamentablement derrière le lâcher-prise, ou encore ces sacrées fripouilles de garagistes qui ne sont guère plus que des racketteurs, des agences de banque et d'assurance évidemment, ces éditorialistes zélés à la botte du pouvoir, BFM, CNews, France Télévisions, etc., etc., avec leur propagande journalière abjecte. Les délateurs, certains gendarmes, les policiers skinheads du syndicat Alliance avec un pois chiche dans le cerveau, quand ils ne sont pas carrément dealers de coke. Ça fait plus beaucoup de policiers intègres. Mais le degré de corruption est tel. Mort aux vaches! Les ARS, les psychiatres, sauf Wonder Martin, certains enseignants de l'éducation nationale, comme cette prof de sport, vue il y a quelques semaines,
à côté, il y a 10-15 km de chez moi, avec les collégiens derrière, tous muselés. J'avais envie de clamer Hey, teacher, leave the kids alone. Que dire aussi des excès d'intellectualisme à passer leur temps à commenter quotidiennement les aberrations croissantes sans pour autant agir concrètement sur le réel, tuant l'action populaire et faisant par conséquent le jeu de la Macronie néofasciste à la Laurent Alexandre et leur idée illuminée foireuse de Startup Nation. Rassurez-vous, eu égard à certains de mes emportements, notamment dans les 2 dernières vidéos de la première saison, je suis définitivement non violent. Et je sais ce que signifie passer de l'amour à la haine et vice versa, du lycée de Versailles. Les 2 sentiments étant intimement liés. Mais quand on voit cet arrogant, suffisant, méprisant, etc., etc., minus premier, probablement mis en place par des lobbies, chut. Souvenez-vous des selfies avec Benoît Hamon au dîner du CRIF, quelques semaines avant le premier tour 2017. Donc cet Olibrius donc, qui nous aura bien usés, dépouillés, etc., du peu qui nous restait, qui décide avec ses copains de Google et YouTube de qui monte, stagne, descend en tendance, voire disparaît, et qui s'apprête à faire péter le vote électronique afin d'échapper à son sort. Et de quoi enrager. Tiens, tenez, vous saviez que le Sénat avait voté pour la loi sécurité globale? No comment. Bon, je tenais encore à rendre hommage aux femmes insoumises d'hier, aujourd'hui et demain, souvent bien plus fortes que les mecs. Il faut rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. D'où la toute-puissance féminine. En plus de Wonder Martin, j'ai kiffé le bras d'honneur en même temps qu'Interpellation de Corinne Maziero, qui porte cette hit, contrairement aux anciens du Splendide, aussi pathétique que cette hypocrite cérémonie des Césars. Cette Corinne Maziero ne m'aura pas plus choqué, m'aura pas choqué, contrairement à si cela avait été Roselyne Bachelot. Toutefois, si j'avais été une gonzesse vis-à-vis de Gérald Darmanin, eh bien, je me serais laissé pousser les ongles et je lui aurais mis une main au paquet, paf, et l'autre main dans les yeux. Bon, sujet éparse là, à creuser pour ceux qui veulent, ou pour moi, quand je reverrai cette vidéo. Alors, je propose une nouvelle capitale de France, parce qu'il y en a marre du centralisme parisien, le parisianisme, c'est gonflant. Les médias de Paris, tout depuis Paris, la politique décidée de Paris. Voilà, et pourquoi pas un nouveau drapeau. Moi, je propose le bleu, le jaune et le rouge. Le jaune fera plaisir à nos amis gilets jaunes. Et en plus, ce sont les 3 couleurs primaires qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Donc voilà, une belle synthèse. Sur le monoxyde de carbone, il faut savoir que quand on fume des clopes, on prend des ppm, on prend du monoxyde de carbone. Les joints, 5 fois plus. Le chauffage au bois, comme mon poêle à bois, idem. Dans l'air, actuellement sur Terre, on a 410 ppm. Et en me promenant, tout en respirant, bien sûr, ça crée des interrogations sur la pollution et le monoxyde de carbone comme vecteur de symptômes. Covid, en réalité, pourquoi pas nouvelle maladie consécutive. Mais pollution aux ondes électromagnétiques aussi. Et quid des impulsions électromagnétiques? Je propose la piste de réflexion, faire les liens entre Rennes-le-Château, l'ancienne Jérusalem et la carte de France. Mathématiques terriennes, prisonnières de la pyramide en 3D, et donc du bas astral. Discothèque, transformez-vous ou disparaissez, quoi, franchement, pour qu'on aura un vrai monde d'après. J'espère qu'il sera construit par nous la France, quoi. Nous le peuple. Sinon, comment aurait évolué notre monde sans publicité, sans Édouard Bernays? Pour ceux qui avaient vu Propaganda, je sais plus quoi, la fabrique du consentement, je sais plus, sur la pub, sur Arte, je sais pas s'il est encore sur YouTube. Et sinon, sois fort mon cousin, ne baisse pas les bras, car tu sais que le moment venu, on se retrouvera, quoi. Bon, je sais pas si tu verras cette vidéo. Bon, là, il me reste encore quelques secondes. Je voudrais vous montrer mon chantier pour cet après-midi. Alors, j'ai préparé ma surface. Je sais pas si je ferai la serre. Ah, je sais pas si on voit là. Hop. Voilà. Là, c'est la surface délimitée. Et puis, mon voisin a eu la gentillesse d'accepter ma demande de passer motoculteur. Donc, je vais me changer après cette vidéo là, en tenue de combat. Et puis action, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente journée.